Oui, bonsoir. Voilà. Pardon, j'ai bataillé avec le micro depuis tout à l'heure. Bonsoir à tous, comment allez-vous le chat? Et bienvenue sur la chaîne de Rebelle Forge pour une nouvelle édition ce mardi 16, mardi 16 septembre. Normalement, vous entendez bien. Est-ce que le son est bon? Est-ce que c'est le son que vous entendez d'habitude? Ou est-ce que c'est un micro totalement différent et compagnie? On dit bonsoir à Xberserk, qui est juste derrière moi et qui fait du bon café, il faut l'avouer. Hein, d'après ses dires, en tout cas. Et il a l'air d'être apprécié. Ce soir, mes amis, j'espère que vous allez bien, car on va un petit peu se faire plaisir. On va regarder un petit peu des choses de type achat compulsif. Et on va un petit peu discuter. Ah, coucou Alric, comment tu vas? Alors j'ai appris pour ce qui t'était arrivé là, mon pauvre. Eh oui, parce que j'étais sur le live de War Amateur. Bon, mais j'espère que tu te remettras. Hein. Bienvenue à toi. Comme par hasard, la semaine dernière, j'étais pas là, quoi, du coup. Donc, merci, bonjour à Slight Bonobo et à Serpico 699. C'est la première fois que je vois ton pseudo Serpico aussi. Serpico. On se connaît pas, mais à mon avis, on va apprendre à se connaître. Nous sommes, alors tiens, tac, on est déjà 8 viewers pour cette reprise, c'est excellent. Ce soir, mes amis, comme je vous disais, on va un petit peu parler de plein de choses, mais d'abord, on va faire un petit tour de l'actualité de notre boutique préférée et également de notre éditeur préféré, pas du tout. Effectivement, première fois sur le live, enchanté. Bienvenue sur le live de Light Sky 13, qui est également de The Light Sky, qui est également le live de Rebel Forge. Je suis The Light Sky, ceci est Rebel Forge. Boutique de jeux de figurines et de jeux de société et de modélisme basée sur la zone des Palus à Aubagne, tout simplement. Voilà, n'hésitez pas à venir nous voir. Donc, comme Saibonobo, ton marrant ton smiley, mais je suis pas sûr de. Alors, actualité du moment. Vous n'êtes peut-être pas sans savoir, chers amis, que depuis quelques temps, il a été teasé un gros changement chez Rebel Forge. Eh bien, ça a été un petit peu redonné encore cet après-midi. Et bonjour Delmos, coucou à toi, comment ça va? Eh bien, Rebel Forge a atteint les 1000 personnes sur le Discord. Voilà, notre jolie petite communauté ne fait que grandir de jour en jour. Il faut avouer que les derniers précommandes Games Workshop ont attiré beaucoup de monde sur le Discord. Qui plus est, on a un Discord qui est très vivant, qui joue, qui discute régulièrement. Après, moi je pense qu'on pourrait même encore être un poil au-dessus. Les joueurs de jeux de cartes sont peut-être encore un cran au-dessus en termes de discussion. Mais c'est déjà très très bien. Et surtout les joueurs, j'étais pas sur la bonne scène, et aussi les joueurs de jeux de figurines qui sont très actifs. On a un peu tout sur le Discord, hein. On a tout ce qui va être artistes, les petits youtubeurs qui nous suivent et qui sont des partenaires de la chaîne. On va avoir plein de trucs écho sur cette scène. Ah ouais? C'est Gardevoir, pardon. Ah oui, je confirme. Oui, il a pas encore. Le meilleur de c'est. Ouais, pardon. Ouais, écho, effectivement, il y avait deux sources. Parce que j'ai rajouté une source tout à l'heure. Désolé pour l'écho, les gens. Désolé. Suite à cela, peut-être que vous l'avez vu sur les réseaux de Rebel Forge, il va y avoir un big déménagement. Le big déménagement, mais le big déménagement de l'année, les gars. Donc en octobre, vous risquez d'avoir certainement votre serviteur, The Sky, qui va ne pas avoir le même endroit pour streamer, si on continue à streamer chez Rebel Forge encore une fois. Et on a très hâte que cela arrive, parce qu'on va passer d'une boutique qui actuellement est quand même pas horrible, hein. On est sur du 80 mètres carrés, on a une place énorme, on a plein de tables, il y a quand même du monde qui vient régulièrement. Hein. Et quand je vois par exemple ce soir, le mardi, on n'a pas beaucoup de monde, je me dis bon, bah il y a déjà la place d'accueillir du monde. Mais quand vous venez des jours comme le jeudi c'est Blindax de chez Blindax, ou les samedis, dimanches quand il y a des événements type avant-première de nouvelles extensions et compagnie, bon ben l'eau c'est la vie, dans 20-30 ans il n'y en aura plus, je suis d'accord avec toi Alric. Buvez de l'eau. Du coup, on va passer de 80 mètres carrés à 300 mètres carrés, mes amis. Pas une, pas deux, mais bien 14 Willy Wallace. Pour ceux qui ont la rêve. Donc, on va avoir 300 mètres carrés je sais pas ce qu'on va y mettre dedans, mais a priori, on va y mettre plein de trucs. Alors, je dis
les gens, la boutique Rebelle Forge et ses différentes personnes. Moi, je gravite autour du projet, voilà, comme un petit indépendant qui vous partage un peu sa passion et qui vous montre un petit peu ce qui est possible de faire. Voilà, ça c'est pour Rebelle Forge. Pour ce qui est de quand, la réponse c'est certainement en octobre et ça dépend aussi de tous les travaux qui vont avoir lieu et de leur avancement et compagnie. Voilà, donc on vous tiendra au jus, j'espère pouvoir continuer à streamer jusque-là. De l'autre côté, comment ça va? Est-ce qu'il y en a qui sont passés à la boutique ces derniers temps? Est-ce que vous jouez à un truc en particulier en ce moment, hein? Jus de pomme. Ok, je crois que j'ai peut-être oublié le contexte de ma question. Mais pour ça que la réponse me surprend. Ouais, donc, moi, ce dimanche, je faisais une partie de Warhammer The Old World, là. J'ai soif de narratif, les amis. Je vous avoue que narratif, pour moi, ça y est, j'en ai marre de jouer des parties standards, on raconte pas grand-chose. Là, j'ai vraiment très, très, très envie de faire des parties narratives. Il y a un scénario, il y a un personnage, il y a un enjeu. C'est pas qu'une question de score, limite le score, c'est pas important. Ce qui est important, c'est de se raconter un truc. Ça, j'ai vraiment envie de développer ça. Et d'ailleurs, pour rejoindre tout ça, n'oubliez pas, pour ceux qui aimeraient jouer à Warhammer The Old World, il y a une campagne narrative qui a été annoncée, teasée pour le début octobre sur le Discord de Warhammer Amateur, notre partenaire de la chaîne du magasin Warhammer Amateur, qui est un YouTuber qui qui nous gratifie de super vidéos sur sa chaîne YouTube. N'hésitez pas à y aller, à liker, à partager, à nous dire ce que vous en pensez. Parce qu'en fait, l'air de rien, sa campagne narrative qui va démarrer en octobre, c'est une campagne nationale où vous pouvez participer. Et si jamais vous affrontez d'autres joueurs, en fonction de si vous gagnez ou perdez, vous allez rajouter des points pour votre faction. Si vous jouez le chaos, si vous jouez la destruction, ou si vous jouez l'ordre. D'ailleurs, au passage, le son est bon sur cette scène. Je vais l'écouter parce que... Ouais, allô, est-ce que le son est bon? Ou est-ce que le son est nul? Ah. Non, alors on entend quand même pas mal les gens autour de moi, comparé à d'habitude. Hein. Mais non, le son c'est le bon, hein. C'est ça. Hein. Désolé, hein, les amis. En fait, je suis désolé, ça fait 2 semaines que je suis pas mieux. Et du coup, il y avait des réglages à faire. Je sais pas. J'ai pas encore toutes mes petites habitudes dessus. Il faut dire que, vous savez, c'est comme les vieilles voitures. C'est comme les voitures. Quand vous les faites pas rouler, elles s'encrassent. Je vais voir que je m'inscris pour la campagne. Mais carrément. Alors, il faut savoir qu'elle n'est pas encore lancée. Elle a été teasée et les inscriptions sont lancées. En réalité, elles sont lancées elles seront lancées en octobre. Voilà, début octobre, le 5 octobre, je crois. Vous pourrez commencer à vous inscrire. On vous lancera les liens sur le Discord de Rebelle Forge pour aller sur le Discord de Warhammer Amateur et de sa campagne narrative. N'hésitez pas à aller également sur sa chaîne. C'est là où vous aurez le plus de chances de croiser les meilleures informations. Bon, alors, qu'est-ce que ça raconte dans le chat, à moins qu'il y ait des gens qui soient plus venus en mode lurking. Oui, j'ai le temps de récupérer un petit peu. Oui, carrément, mon Eric. Ce serait con que... Bon, ce serait bien que tu puisses te remettre à jouer quand même, mon pauvre, parce que... voilà, pour ceux qui ne savent pas, Eric s'est fait très mal récemment. Et on lui souhaite, évidemment, bon rétablissement. C'est en plus un régulier du live. Quand il m'a dit ça, qu'il s'était fait mal, j'ai fait... Putain, je me serais inquiété de ne pas devoir venir, quoi. Justement, qu'est-ce qui est arrivé, tu sais? Bon, allez. Oui, non, mais normal, on s'inquiète. C'est ça le hobby aussi, c'est ça la commune. On s'inquiète pour les gens, tu vois. Alors, en plus, vous savez, c'est marrant, on est dans une communauté, en plus, on se voit tous un peu grandir quand même, les wargamers. Entre ceux qui ont des gamins, ceux qui se trouvent une femme, ceux qui quittent leur métier, gagnent un nouveau métier. Voilà, c'est quand même ça reste humain, quoi. Sauf que voilà, on se voit faire des trucs à droite à gauche, ça c'est marrant. Mesdames et messieurs, ce soir, je pense qu'on va certainement faire un petit peu de YouTube. T'inquiète, j'ai été opéré, ça va cicatriser. Nickel. Ce soir, comme je l'ai dit, on va certainement faire un petit peu d'une vidéo qui voudrait se mettre sur YouTube, si possible. Le plus possible.
Pourquoi? Parce que j'ai envie de parler d'un sujet très particulier qui est comment démarrer un hobby et par quel jeu. Pourquoi parler d'un jeu en particulier? En fait, je pense que ce qui vous attire dans un jeu, c'est pas juste le jeu. Il va y avoir plein d'éléments qui vont faire qu'on va aller vers un jeu ou pas. Et en plus, c'est quelque chose qui va demander, qui va demander un certain budget, mais budget que l'on est souvent prêt à mettre quand on a envie vraiment d'aller vers ce projet. Cela dit, il y a plein de projets différents et chacun vont avoir leur coût et aussi leurs limitations. Ce qui fait aussi que, par exemple, si vous prenez un jeu avec peu de figurines, il va vous coûter beaucoup moins cher qu'un jeu avec beaucoup de figurines. Voilà, c'est ça. Alors évidemment, comme souvent, et je m'excuse de ça, mais entre guillemets, mais alors par contre j'ai mis art ce soir comme catégorie, j'aurais pas dû, parce que c'est juste que j'ai pris de la peinture après pour la seconde partie de l'émission, mais là on est plus en discussion. Je voulais vous dire que voilà, en fonction des jeux auxquels vous allez jouer, vous n'allez pas forcément avoir non plus le même budget, mais aussi en fonction du type de jeu que vous allez jouer. D'accord? Allez, donc on va lancer. Hop, ça. Papapam. Voilà messieurs, dames. Donc, on dit coucou à un éventuel YouTube si jamais ça passe en post-prod et qu'on va la mettre sur la chaîne Rebelle Forge. N'oubliez pas, hein, chaîne de Rebelle Forge sur YouTube. Ça s'appelle Rebelle Forge FR également. Voilà, n'hésitez pas à y aller, à liker les vidéos. On a fait plein de petits rapports de bataille. Et en plus, voilà, pour ceux qui découvriraient la chaîne, il faut savoir que tout l'été, on a fait des rapports de bataille. On appelle ça l'été rebelle. Et on avait fait voilà, des petits rapports de bataille en live. On a fait du Seigneur des Anneaux, on a fait du Kill Team, on a fait du Age of Sigmar, du Warhammer 40 000. Enfin, on a un petit peu tout fait, quoi. Tout ce qu'il fallait, tout ce qui pouvait être fait. On a même fait du Bolt Action. Et d'ailleurs, ce soir, Bolt Action, on va en montrer. On va en parler. Donc, vous en faites pas. Vous allez être gâtés. Et si tous, et faut savoir que toutes ces vidéos que je le fais, on va dire, dans une optique d'essayer de développer la chaîne et aussi de montrer le contenu, de faire les choses, mais il faut que ce soit aussi communautaire. Donc si jamais vous aimez ce que je fais et ce que je vous propose ici sur la chaîne, n'hésitez surtout pas à aller mettre like, partage, tout ce que vous pouvez faire. Oh, coucou, c'est Surian, comment ça va mon Félix, tu vas bien? On a plein de choses... il y a plein de choses comme ça que j'ai envie de faire avec Rebelle Forge et plus ça marchera et plus Rebelle Forge aura envie de continuer aura envie que ça continue. Donc voilà, c'est pas pour voilà, je vous parle juste de ça comme n'importe qui voudrait vous dire n'hésitez pas à nous soutenir, n'hésitez pas à soutenir le travail que je fais ici. Donc voilà. Du coup, je disais, ce soir nous allons un petit peu montrer, on va essayer de parler de plusieurs choses avec pour objectif de parler de comment et combien faut-il pour démarrer le hobby. Ça, si je passe juste un coup de vent. Oh bah écoute, c'est gentil déjà d'être passé, merci à toi. Il faut savoir que lorsque l'on va démarrer le hobby, vous allez avoir une myriade de jeux qui s'offrent à vous. Selon les critères que vous allez avoir besoin de remplir, vous n'allez pas forcément choisir les mêmes jeux, mais en plus, vous n'allez pas forcément choisir le même budget. Hein, forcément, si vous avez envie d'un gros jeu qui va vous tenir très longtemps pendant des heures et des heures, vous n'allez pas mettre le même investissement qu'un petit jeu auquel vous aimeriez un petit peu démarrer comme ça. On va démarrer par des jeux qui vont demander plus d'investissement et on finira par des jeux qui vont demander moins d'investissement. Lorsque vous voulez démarrer le hobby, il est vrai que le jeu phare, le jeu auquel on passe en premier, le jeu qui a peut-être très certainement rendu ce hobby aussi populaire qu'il l'a été, c'est Warhammer. Quand je dis Warhammer, c'est pas forcément Warhammer Age of Sigmar ou Warhammer 40 000, c'est pas forcément l'un ou l'autre. En réalité, il y a eu plusieurs époques. Il y a eu d'abord le vieux monde de Warhammer, ensuite on a Warhammer 40 000 qui a vraiment lancé une super popularité. Un jour, Warhammer 40 000 s'est retrouvé à être le plus populaire des deux. Age of Sigmar est sorti, mort du vieux monde de Warhammer. Vous connaissez certainement l'histoire. Et aujourd'hui, on se retrouve avec un Warhammer 40 000 qui est quand même ultra omniprésent et qui est la licence phare de son éditeur Games Workshop. Voilà. D'ailleurs, pour démarrer Warhammer 40 000, vous avez énormément de possibilités, de factions, mais vous avez aussi un lore qui est titanesque. Vraiment, moi je pense que aujourd'hui, ce qui va faire que vous allez démarrer Warhammer 40 000, c'est très certainement pour son lore et pour ses personnages et pour son esthétique futuriste, mais en même temps à la limite du médiéval par moment. On a des robots, on a des combattants avec des fusils, mais des fois on a des mecs avec des épées qui se battent comme des généraux sur le champ de bataille voilà quoi.
C'est intéressant. Alors peut-être que je vais un peu le micro. J'ai l'impression. Oups. Pardon la caméra, j'ai mis un petit coup. Bonsoir. Comment ça va? Bonjour Gilles. Ex-BG, d'accord. Oui, BG. Ah bah oui. Comment ça va, Gilles? Tu vas bien? Bah moi, ça... Hop. Bon. Je réponds à ma propre question. Ça fait un moment que j'ai pas streamé. Bah, pour le coup, ça fait vraiment un petit moment que j'ai pas streamé. Il faut que je retrouve un petit peu la dynamique du truc. En plus, j'essaie de penser à plusieurs choses en même temps. Donc, disais-je, le jeu Warhammer 40 000, c'est peut-être un petit peu le impeccable. On me dit, bah super. C'est un petit peu le jeu phare auquel on pense quand on dit quoi démarrer dans le hobby. Alors, maintenant, je peux faire un doigt d'honneur, donc ça va bien. Oui, c'est vrai que j'avais vu ton message, mais je l'ai pas relevé. Pour démarrer Warhammer 40 000, vous avez plusieurs possibilités. La première possibilité, c'est de jouer avec les modes de jeu accessibles que met en place l'éditeur. Vous allez voir que très souvent chez Games Workshop, il va y avoir, en tant qu'éditeur, des modes de jeu accessibles, et il va y avoir le mode de jeu principal qui vont se répondre un petit peu. D'accord? Vous allez pouvoir y aller graduellement. D'abord l'un, puis ensuite l'autre. Alors, sous la menace de Nico, de X-Berserk, j'ai été obligé de vous montrer la chose suivante, c'est-à-dire la Combat Patrol Thousand Suns. Voilà. Désormais, elle a été montrée à la caméra. Elle n'a plus besoin d'y être. Il n'est pas là. Non, il est parti. Il n'a pas besoin de montrer ça. Alors... je vous montre des trucs à faire. Coucou X-Berserk, la seule chose qui fait démarrer le hobby, la figurine, c'est Magnus le Rouge et les tanks de... Ah ouais, mais il était dans le chat. Oups. Vous avez ici typiquement ce qu'on va appeler des combats de patrol. Alors qu'est-ce que c'est qu'un combat de patrol? Il s'agit à la fois d'un format de boîte dans lequel vous allez retrouver de quoi démarrer le jeu. Ça va être très souvent un personnage avec des unités qui vont avec, parfois de l'élite, parfois du véhicule. Là, on va avoir typiquement des choses très orientées sur de l'infanterie. Tu démarres des hobbits? Non, le hobby, papy. Ah, il est devenu sourd, Alric, mais non. Avec, ça y est, voilà. Ah ben, tiens, ça t'a rendu gaga, l'hôpital, c'est ça. Du coup, vous avez typiquement des guerriers d'élite qu'on peut retrouver chez les Black Templars, et là des guerriers plus classiques avec des héros et d'autres guerriers d'élite. Là, et ici, vous avez une boîte qui représente pas forcément l'Astra Militarum dans son ensemble, qui est une boîte un peu décriée, il faut bien l'avouer. Parce que vous n'avez pas forcément ce qu'on retrouve dans l'Astra Militarum. Au début, c'est plutôt des tanks, de l'artillerie, de l'infanterie cadienne. Vous allez avoir un petit peu de l'infanterie spécialisée, avec plein de possibilités. Mais la cavalerie Attila, c'est très spécifique comme gameplay. Cela dit, ce sont des starters, et donc ils permettent quand même de pouvoir démarrer le jeu moyennant un budget plutôt tranquille, il faut l'avouer. Même si ça a quand même monté, hein, c'est un peu bon, ça augmente, c'est comme ça. À 130 € aujourd'hui, vous avez les combats de patrol, sachant que vous avez également le code de réduction de la boutique Rebelle Forge, souvent chez de moins 20%, surtout les articles Games Workshop, ce qui fait que ça ramène moins 26 €, c'est ça, moins 21, c'est ça, moins 10, moins 13. Vous retrouvez avec des boîtes environ à 104 €. Voilà. Donc 104 €. Pour 104 €, vous avez une vingtaine de figurines à peu près. Hein. Et selon la qualité des combats de patrol, vous allez avoir des choses qui vont diverger. Là, par exemple, vous avez moins de figurines. Ah oui, ce qui rend sourd, c'est l'autre main. Non. Oui, cette combat de patrol là, par exemple, elle est encore plus élite parce que vous allez avoir 4 figurines qui sont montées sur des disques, un prince démon qui est une grosse figurine en termes de jeu, et voilà. Ça, c'est pour démarrer, on va dire, au niveau budget. Donc pour démarrer Warhammer 40 000 niveau budget, c'est souvent ce qu'on vous recommande, ça va être de passer par une combat de patrol. Et vous avez des combats de patrol, parfois vous pouvez aller chercher de l'occasion, ou vous pouvez aller chercher aussi des combats de patrol sur le magazine Hachette Collection, qui a commencé à être publié là sur internet, et qui permet d'avoir l'équivalent de ce que j'ai devant moi, mais pour moins cher, et qui date un petit peu de l'ancienne édition. Là, on est sur des boîtes récentes, c'est-à-dire c'est les choses les plus récentes que vous pourriez avoir. Là où sur Hachette, vous allez avoir des choses
qui date de l'édition précédente. Ce qui n'est pas une mauvaise chose non plus, parce que j'ai fait très bien à l'époque. Voilà. En termes de jeu, quand vous démarrez le hobby, donc en termes de jeu, qu'est-ce que ça va vous... Et salut Volcolone, comment ça? Ah ben il y a du monde ce soir. Ouais, je reparle après de Spearhead. J'en reparle après, effectivement. Et là, on parle aussi de... On parle surtout de Warhammer 40 000 parce que je voulais parler de celui qui peut-être prenait le plus de... demandait un peu le plus de choses. Parce que là, ça c'est pour démarrer. Me voyez-vous 1, 2, 1, 2. Mesdames et messieurs, est-ce que c'est le retour du stream ou est-ce que c'est la mort en poule? Hop. Et on a toujours Bian qui fait des streams. Hop, tac. Bonjour à tous, bonsoir. Pourquoi il y a un gros bug comme ça? C'est fou, hein? Passe ta main devant la cam. Je sais pas s'il existe. Oui, c'est bon. Ah oui, tu as du travail. Et voilà. C'est revient du? Bon. Bah, par contre, le stream, il veut pas, là, sur mon téléphone. Bon, moi, j'ai besoin du chat, là. Bah, je te laisse là. C'est joli, mais Ouais, voilà. mais c'est loin et en plus, quand t'en as besoin, ça marche pas. J'arrive. Bon, désolé pour cette interview, les amis. Écoutez, si je fais un petit montage, voilà, normalement sur le YouTube, ça devrait passer tout seul. Hop, j'arrive. Hein. Oui, non, ça c'est le replay. Voilà. Ah bah ça y est, on y est. Voilà. Rebonsoir à tous. Pardon, désolé. Alors je disais, donc vous avez 2 combats de patrol ici qui sont d'une qualité, on va dire, variable en fonction de ce que vous voulez faire, et surtout ça vous permet de jouer au mode de jeu combat de patrol. Le mode de jeu combat de patrol, c'est un mode de jeu accessible actuellement, qui demande uniquement l'investissement de cette boîte-là, et qui va vous permettre de jouer. Tu peux, hein, c'est bon. Ne ferme pas la porte, par contre. Si tu la fermes, c'est terminé. C'est fin de stream, on rentre chez nous. C'est un mode de jeu qui va permettre d'exploiter le contenu de cette boîte et d'affronter une autre combat de patrol avec des règles plus ou moins équilibrées. Le mode de jeu a été lancé au début de la 10e édition. On en a pas mal reparlé sur cette chaîne. Ce n'est pas forcément toujours ça n'a pas été le mode de jeu le plus apprécié. Mais on espère que la 11e édition apporte un mode de combat de patrol beaucoup plus équilibré, beaucoup mieux maîtrisé, avec ce qu'a réussi à faire ce Games Workshop là-dessus. Si vous voulez démarrer le hobby, en plus, en termes de figurines, en termes de peinture, Warhammer 40 000 est un jeu dans lequel les figurines sont quand même relativement complexes, surtout si vous prenez du Space Marine. Space Marines, en fait, on dirait pas comme ça, mais c'est une armure qui va vite avoir beaucoup de couleurs, beaucoup de variantes, surtout par exemple, voilà, vous voyez les Thousand Suns qui sont ici. Le problème des Thousand Suns, c'est que c'est une armure qui va avoir du bleu, du doré, du blanc, beaucoup de rainures, beaucoup de petits endroits à peindre, à faire attention. Il va falloir être minutieux, c'est une armure qui est difficile à peindre. Le Cadien, ça va. Le Cadien, vous pouvez faire quelque chose de plus simple, hein, de moins détaillé. Mais voilà, ça reste un jeu dans lequel démarrer le hobby, ça peut devenir vite onéreux, parce que le jeu demande beaucoup de figurines. Et en plus de ça, ça demande en plus de peindre des figurines qui sont parfois assez complexes. Le côté médiéval fait que voilà, on peut pas tout mettre en marron avec un peu de rouge. Non, il va falloir faire un peu attention. Cela dit, sachez que vous avez aujourd'hui sur la chaîne de Rebelle Forge un petit tuto sur le Slapshot pour démarrer ça rapidement. Et je vais bientôt vous faire un autre tuto, un tutoriel sur une autre forme de Slapshot, encore plus rapide, encore plus simple à mettre en place, mais évidemment qui sera un poil moins appréciable. Ce sera plus simple, mais bon, on peut pas tout avoir, hein. Le beurre, l'argent du beurre. Il y a forcément des choses qui sont moins bien dans tout ça. Le penchant médiéval du jeu que je viens vous présenter, il s'agit de Warhammer Age of Sigmar. Hop, tac. Warhammer Age of Sigmar est un jeu qui est sorti aux alentours de 2015, qui reprend la continuité, bon, on la bafoue un petit peu aussi, de Warhammer, le vieux monde de Warhammer. C'est un jeu dans lequel vous allez plutôt avoir quelque chose de médiéval, hein, comme vous pouvez le constater, et vous avez un équivalent qui va être la Spearhead. Alors là, pour le coup, la Spearhead, c'est un mode de jeu qui a un petit peu fait ses preuves. C'est le même principe. Vous allez prendre des bandes de départ, vous allez les faire s'affronter avec une autre bande de départ. Ce sera plus ou moins équilibré, ça c'est pensé pour. Et bonsoir Yergash, bonsoir à toi, bienvenue sur le stream de Rebelle Forge.
Ça me dit quelque chose, Gargash. Tu passes régulièrement sur le style de Warhammer, il me semble. Et donc, avec des Spearhead, vous allez pouvoir vous affronter. Actuellement, nous sommes dans une nouvelle saison de Warhammer Age of Sigmar Spearhead, qui est basée sur le lore de la mort, dans lequel vous allez faire affronter autour des espèces de cercueils de morts vivants, avec des tombes et des trucs comme ça. C'est vraiment sympa, c'est plutôt sympa. C'est une nouvelle saison, donc elle a de nouvelles cartes, elle a de nouvelles manières de faire. En termes de figurines, vous voyez que c'est à peu près la même quantité. Sauf celle-là, parce qu'elle est un peu plus vieille, forcément, elle a un peu plus de figurines. Bon, il faut savoir que les Spearhead sont moins. Les Spearhead, elles sont un peu moins. Il y a un peu moins de figurines à l'intérieur, de temps à autre, mais bon, c'est comme ça. Celle-là, elle a quand même. Vous voyez que, voilà, c'est la même chose, c'est Spearhead. La différence en termes de. Comment ça s'appelle? En termes de marketing, c'est que celle-là, elle est basée sur des figurines qui datent il y a au moins 10 ans, puisque c'est même avant 2015, hein. Non, c'est des vieilles figurines qui sont dans cette boîte de Skagult, là, les ogres. Vous avez beaucoup de figurines qui datent de l'époque de Warhammer Battle, donc, pour vous dire. Et là, par contre, c'est des figurines très récentes qui datent de au moins 2020, voire un petit peu avant peut-être pour certaines. Celle-là, je pense que c'est 2023, et ça, c'est 2018-19, quelque chose comme ça. Les cercueils, c'est rock'n'roll. Ben oui, on est bien d'accord, c'est rock'n'roll. Donc, Warhammer Age of Sigmar Spearhead, c'est le même principe que Combat Patrol. Vous avez une vingtaine de figurines, donc c'est pas très long à peindre. Ça dépend un petit peu de ce que vous voulez faire. Ce qui est bien avec Korn, par exemple, celle-là, c'est que vous prenez une sous-couche blanche, mettez du rouge un peu de partout, quelques éclaircies beige, rosace et compagnie, et ça peut largement suffire. Pareil pour les ogres, un peu de fourrure, peut-être pour les gnoblards, vous aurez quelques trucs à faire en plus, mais franchement, vous prenez pas la tête. Faut savoir que c'est des gammes de figurines qui se peignent très vite en speed paint, et ça reste très appréciable. Le tout, c'est que ça soit sympa une fois c'est sur la table, voilà, et que ce soit peint, surtout. N'hésitez pas à peindre. Donc ça c'est pour Warhammer Age of Sigmar Spearhead. Donc c'est un peu moins cher que les Combat Patrol. Les Combat Patrol étaient autour de 130 € pour chacune. Et 130 €, alors il faut savoir en plus que c'est des starters. Donc ça veut dire que c'est la version moins chère pour démarrer le jeu. Là vous avez ici des starters à 115 €. Chacun de ces starters, évidemment, vous avez le code de la réduction de moins 20% sur les produits Games Workshop ici à Rebel Forge. Donc ça vous vaudra moins 30 €. On est sur du 85 €, si je dis pas de bêtises. 115 moins 30. C'est ça. Voilà, 85 € à peu près. Et ça vous permet d'avoir quand même des Spearhead pas très très chers. Vous pouvez en avoir comme ça 3-4. Ce qui est bien avec les Spearhead, c'est que comme c'est un mode de jeu qui fonctionne très bien tout seul, vous pouvez avoir plein de Spearhead ou jouer par contre votre armée en prenant ça et en ajoutant encore des objets, en ajoutant encore d'autres unités. Il faut savoir qu'avec ça, vous pouvez pas par contre démarrer. Vous pouvez pas vraiment démarrer, comme je vous ai montré les Combat Patrol et les Spearhead, vous pouvez pas démarrer le jeu standard, le jeu à 1000 points, 2000 points. C'est encore un peu, il va vous falloir encore un deuxième comme ça, ou aller chercher d'autres unités, ou alors chercher des Battle Force. Les Battle Force en général sont bien pour aller démarrer le jeu. Celle qui me tente, c'est les idonettes, car je trouve les figurines vraiment à mon goût. Bah écoute, je préférais les idonettes en V3 pour leurs règles. Mais j'avoue que les nouvelles figurines d'Idonet là sont vraiment très très stylées. Et c'est pas une faction sur laquelle je jetterai mon dévolu, mais je la trouve très très bien et je trouve surtout que c'est vraiment une faction de AOS. C'est-à-dire qu'il y a des factions de AOS, bon, c'est les guerriers du chaos qui ont été un petit peu refaits, les ogres c'est à l'ancienne, les Idonet c'est totalement original et c'est vraiment sympa pour le coup. Voilà, donc ça c'est pour Warhammer Spearhead, donc 115 €, 85 € à peu près la boîte pour démarrer. Une deuxième boîte comme ça, peut-être de la même nature ou d'une nature différente pour aller chercher les 500, les 1000 premiers points pour faire des parties standards. Donc on arrive sur un billet qui est aux alentours de 160, 200 € pour la plupart des choses que je vous ai montrées. Et ça c'est pour démarrer. Après, vous allez démarrer, vous allez pouvoir faire quand même pas mal de parties, sachant qu'une partie de Warhammer Age of Sigmar, c'est facile 4-5 heures, 3-4-5 heures quand vous démarrez, que vous ne connaissez pas encore trop bien les règles, que vous devez un petit peu vous chercher. Ça va très très vite en fait. Le temps passe vite quand on joue à ces jeux-là, quoi. C'est prenant. Donc, pour un truc comme ça, 4-5 heures, vous en faites 4 parties, vous êtes à 15 heures. Bon, vous n'êtes pas encore au prix d'un bon jeu vidéo, mais bon. La première et la deuxième Spearhead, c'est une faction, donne d'excellentes bases pour se lancer sur le format 2K. Alors, pour le format
je dirais plutôt sur le format 1000 points pour commencer, parce qu'effectivement, avec 2 Spearhead, peut-être que tu auras 1000 points, si tout va bien. 1200. Ah mais rien. C'est prévu, hein. C'est prévu. Ah non, oh, il me prie pour un noob, lui. Bah, si tu veux rajouter des Panzer, vas-y. J'ai Berserk qui fait son Berserk. Tu as pas un travail, toi? Bon, pardon, non, il faudra compléter, c'est sûr. Ouais, pour 2000 points, en fait, il va falloir acheter 4 fois ça, en fait, pour 2000 points. Vous achetez 2 Spearhead, vous achetez des unités à côté ou une Battle Force à Noël. Faut savoir que souvent à Noël, on a des nouvelles sorties. Et c'est sympa. Donc, on va quitter un petit peu le Games Workshop. On va aller du côté... Ah non, on finit avec Games Workshop. Et coucou Max, comment il va bien? Comment il va bien le Max Science? Le Max Science. On va quitter Games Workshop, mais pas de suite. Hop, il faut d'abord que je vous sorte celle-là. Pardon. J'ai dévalisé la boutique pour vous montrer des articles. J'avais trop envie de vous montrer un petit peu par quoi on peut démarrer. Hop. Alors, vous avez un autre jeu de Games Workshop. Ce sera le dernier, l'avant-dernier, parce que après j'en ai une autre. Tac, voilà. Il en reste une encore à la boutique, n'hésitez pas à la prendre parce qu'elle est quand même vachement intéressante. Il s'agit du jeu Le Seigneur des Anneaux, Middle-earth Strategy Battle, qui est un excellent jeu de stratégie qui est très différent des jeux que je vous ai montrés et qui est peut-être l'un des moins chers en termes de départ parce que on a besoin de peu de figurines pour démarrer le jeu. Là, ce que vous avez ici, hop, à 175 €. Donc ça, c'est une boîte, on va dire, c'est une boîte qui est déjà bien réduite en termes de tarifs par rapport à ce que vous auriez besoin de sortir pour jouer vraiment au jeu avec un autre starter. Mais avec ça, vous pouvez le voir, vous avez déjà le niveau de règles, vous avez des dés, vous avez des réglettes, vous avez 2 armées et un tout petit peu de décor, c'est toujours ça de prix. Voilà. Ça, c'est très sympa. Pour le coup, ça fait partie de ces gros starters que Games Workshop aime bien faire pour démarrer un jeu. Et l'intérêt de Seigneur des Anneaux, c'est que vous n'avez pas besoin d'énormément de figurines parce que chaque guerrier est important. Le jeu se joue avec beaucoup de petits lancers de dés, très narratifs, très jeu de rôle. Je peux tomber, je frappe un adversaire, je lui fais peur, je l'engage. Voilà, c'est vraiment très sympa. C'est très tactique. Et je pense que c'est l'un des moins chers parce que ça, c'est quand même 175 €. Et c'est une boîte qui a un peu tout pour démarrer. À 175 €, c'est quand même pas dégueu. Vous avez tout pour démarrer à 2 joueurs. D'ailleurs, vraiment, vous pouvez prendre tout ça, ou alors vous avez 2 armées pour vous tout seul. Ce qui est quand même pas rien en termes de tarifs. Si on est plus sur des starters, on va dire les starters de... Alors ça, c'est avant réduction, d'ailleurs, au passage. Ça, c'est avant réduction, 175 €. Vous avez aussi des starters qui sont disponibles, je crois, sur le site. Alors ne paniquez pas. La section Seigneur des Anneaux n'est pas visible sur le site quand vous y allez directement. Je l'ai signalé, mais j'attends que ça soit rectifié. Si vous voulez la voir, il faut juste aller dans Games Workshop, autre Games Workshop, et normalement vous la verrez, vous pourrez aller la voir sur les articles. Mais voilà, sachez qu'aujourd'hui, elle est un peu cachée, mais ça va se rectifier, je l'espère. Donc, vous avez d'autres starters qui vont coûter aux environs de 85 €, je crois. Et chacun de ces starters vous permet quand même de jouer aux environs de 300-400 points. Alors, c'est des experts SDA dans le chat. N'hésitez pas à me dire combien il y a de points dans un starter SDA. Quand je dis starter SDA, c'est une petite boîte comme ça. En gros, c'est la moitié de ce que vous avez ici. À 85 €, vous allez avoir quand même quelque chose qui se tient. Vous n'allez pas avoir le livre, hein, vous n'allez pas avoir le livre, vous n'allez pas avoir le dé, les réglettes et les décors. Ça, c'est vraiment une boîte super intéressante pour ça. Et surtout, il faut savoir que ce qu'il y a de bien avec SDA, c'est que c'est pas très très cher d'aller chercher d'autres unités. Le seul défaut, c'est que ça peut devenir vite cher si vous prenez des vieilles figurines en métal ou en résine. C'est là où le jeu a un petit peu vieilli et toute sa gamme n'est pas refaite en plastique avec des super sculptures. Il y a encore des vieilles choses. Et elles sont parfois à un prix qui est celui de l'époque, parce que c'était des figurines qui étaient vendues par lot de 3, ils ont rassemblé par lot de 6 ou par lot de 9, donc forcément, s'ils étaient à 25 € chacun, bah, les 9 figurines, elles vont coûter 75 €.
ça peut arriver. Là où un starter de 85 € comme je vous ai dit tout à l'heure, va plutôt vous donner une vingtaine de figurines à lui tout seul, avec un général, un héros et une sculpture moderne et compagnie. Donc vraiment, foncez vers le SDA quand vous en avez l'occasion, parce que c'est un super jeu. Déjà, c'est un excellent jeu et je compte m'y remettre. C'est un petit moment que j'ai pas joué. Et j'aimerais vraiment que les gens ici s'y remettent un petit peu, parce que voilà. Et j'avoue que la boîte, jetez-vous dessus, parce que celle-là, avant de la retrouver, je pense que vous l'aurez pas de suite. C'est une super boîte pour démarrer. Si vous avez eu envie de faire le combat entre le Rohan et une autre faction du Rohan, c'est une espèce de... Comment ça s'appelle? Les Dunlanding, qui sont en fait l'ennemi héritier l'ennemi héréditaire du Rohan. Ça vous donne quand même un combat très intéressant, avec des héros hauts en couleur. Alors, c'est ceux du film. Moi, j'ai pas aimé le film. Mais si vous avez aimé le film, c'est parfait. Et au pire, ça vous fait des super généraux pour le jeu de SDA de base. Alors, voilà. Seigneur des Anneaux. Niveau hobby. Parce que là, je vous parlais du jeu et du prix. Niveau hobby, c'est très simple à peindre. Vraiment, pour le coup, autant tout à l'heure, je vous ai montré, vous avez vu, il y a plein de couleurs à mettre sur les figurines, tout ça. Autant là, c'est quand même plus simple. Il faut bien avouer, peindre un Rohirrim, ça ne demande pas non plus une technicité de fou. Une petite robe verte, un peu de marron pour le cheval, quelques dorures. Quel hobbit. Alric, t'es cacheton, Alric. T'es cacheton, Alric. Tu vas. Il va nous claquer entre les mains. Ça y est, on a perdu Alric. Hop. Allez. Dernier jeu de Games Workshop. C'est celui-là. Non, c'est pas le dernier. Bon, en fait, j'en ai encore plein. Je finirai par les jeux qui sont pas Games Workshop. Tac. De vous à moi, c'est le meilleur jeu de Games Workshop que je vais vous mettre en face. Tac, non, ce n'est pas celui-là. Hop. C'est celui-là, et ce n'est pas celui-là non plus. Hop. Voilà. Vous avez également un jeu de régimentaire qui a été remis à neuf sur les cendres de ce qu'était le vieux monde de Warhammer. Vous le connaissez, vous l'avez certainement déjà vu, et je vous en ai certainement déjà parlé un nombre incalculable de fois, parce que j'adore ce jeu et j'y joue très régulièrement. Warhammer The Old World. Warhammer The Old World, qui est le jeu de régimentaire de Games Workshop. Donc on a les socles carrés. Et là, vous pouvez voir qu'on est sur une quantité de figurines qui est déjà de suite très grande. Ça reste des orques et gobelins, mais on est sur des orques et gobelins. C'est quand même une armée qui est populeuse comparée à d'autres. Si je vous sors un starter, d'ailleurs, il n'y a quasiment plus des bataillons sur les étals, ils ont été raflés. Si je vous sors un bataillon plutôt... je vais y arriver, moi, un bataillon guerrier du chaos, il va y avoir un peu moins de figurines. Là, c'est de l'orque, donc ça va, il y a un très bon jeu là. Bah oui, l'héritage de Fantasy Battle, exactement, pour ceux qui ont connu la V6 en plus, la version 6 de Warhammer Battle, Warhammer The Old World est plutôt fidèle. Petite taille de figurine, c'est une échelle un petit peu en dessous, il est vrai. Alors après, c'est vrai, pas vrai, parce que quand tu regardes par exemple la Spearhead que je vous ai montré tout à l'heure, ça c'est de la vieille époque aussi. Donc en fait elles sont un peu plus grosses parce que c'est des ogres, mais il y a des figurines qui sont toutes petites, aussi les gnoblards, et qui elles sont de l'ancienne échelle. Alors on dit 28-32, on est plus proche d'un 28 que d'un 32 là. Et du coup, c'est vrai qu'il peut y avoir un petit peu des différences d'échelle visibles quand vous jouez à Warhammer The Old World avec des figurines d'Age of Sigmar. Mais par contre, c'est vrai que ça, vous pouvez le faire. Vous pouvez très bien prendre la Spearhead que je vous ai montré tout à l'heure, des ogres, et la jouer telle qu'elle à Warhammer The Old World. Voilà, telle qu'elle. Mais vraiment, en plus, vous aurez des points. Hein. C'est vraiment pas mal. Pour vous dire, alors, un bataillon, c'est 145 € prix de départ. Une fois que c'est pas gênant, de ouf. En vrai, c'est... En vrai, patché de 28 à 32, c'est pas... 145 € prix de départ, moins 20% avec les remises de base de Rebel Forge. Vous avez le code War Amateur aussi, qui, je crois, monte à un peu plus, hein, qui descend un peu plus, mais bon, voilà. N'hésitez pas à l'utiliser pour ceux qui aiment bien. Warhammer The Old World, c'est un jeu régimentaire, donc il demande beaucoup plus de figurines. Et du coup, il n'y a pas de starter, il n'y a pas de mode de jeu de départ. Il n'y a pas de mode accessible de départ. C'est un jeu qui est déjà très, lourd à démarrer, qui a beaucoup de règles, qui a beaucoup de figurines. C'est un jeu
c'est un jeu de passionné, d'accord? Autant ce que je vous ai montré là, on peut démarrer, on peut jouer, le week-end entre un barbecue et un apéro. Euh, c'est des jeux qui peuvent se jouer beaucoup plus rapidement. Warhammer The Old World, c'est un jeu qui est long. C'est un jeu qui est lent, mais ce n'est pas un mauvais jeu pour autant. Au contraire, on prend son temps, on apprend plein de choses. C'est très cinématique, c'est jeu de rôle, c'est très narratif, rien que dans les mécaniques de départ. 1000 points, c'est déjà parfait pour s'amuser. Franchement, en fait, le bataillon qui est là vous permet de démarrer, même avec moins de 1000 points. Vous pouvez démarrer le jeu juste pour au moins voir à quoi ressemblent les mécaniques de départ. Et ce qui est dommage dans ces bataillons, et je pense que vous serez d'accord avec moi les amis, c'est que ça manque de personnages. Je pense que la plupart des problèmes, le gros problème de ces bataillons, c'est que ça manque de personnages, et les personnages, il faut les récupérer juste à côté. Donc, 145 € pour votre bataillon The Old World, on va dire une vingtaine d'euros pour un personnage, ouais, il manque des persos, c'est ça, une vingtaine d'euros pour ça, donc à 160 €, allez, 165 € prix de départ, moins 25%, donc on réduit de 16 x 2, 32, on réduit de 32 €, à 160 moins 32, on est aux environs de 130 €. Des persos et une unité spéciale. Ouais, aussi, ça dépend, il y a des unités un peu spéciales chez certaines. Alors, il y a des trucs un peu bizarres comme à l'Empire qui a un tank à vapeur. Pour moi, c'est pas une unité qui permet de démarrer le jeu, mais admettons. Là, vous avez un petit peu des chars. Je crois que c'est une unité de base des chars, hein, en plus. Hein. Ouais, c'est du. Confirmez-moi les joueurs orc et gobelins. Par contre, là, je vous avoue que quand je vois cette boîte, j'ai envie de la jouer. J'ai envie de la jouer. Non, c'est pas des bases. Hein, donc, il y a un petit peu de spécial. Il n'y en a pas beaucoup des spéciaux, mais il y en a un petit peu quand même. Ça aurait été top d'avoir toutes les armées un peu comme celles des Bretons et Rois des Tombes. Alors, parce que ça, ce sont des bataillons pour démarrer le jeu, mais vous avez aussi, et tu fais bien de me le rappeler, vous aviez aussi au début de l'édition, et ils sont toujours disponibles, 2 gros bataillons, mais qui vont coûter plus cher, respectivement, je crois que c'est 215 et 245 € pour les rois des tombes et les bretoniens. Et eux, par contre, ouais, c'est des grosses boîtes, mais il y a aussi des dés, il y a aussi des réglettes, il y a aussi des gabarits pour jouer, il y a plus de figurines, voilà quoi. Il y a que les Bat qui ont des chars en base. Ok, d'accord, très bien. Et non, c'est aussi, il y a les comment ça s'appelle, il y a les guerriers du chaos quand tu joues certains détachements, une armée d'infamie, héros des terres. Je vais arriver à démarrer. Donc ça vous fait beaucoup de figurines à démarrer. Cela dit, en termes de hobby, c'est pas dur à peindre parce que il y a 4 couleurs quoi. Il y a 3-4 couleurs et ça suffit amplement à démarrer le jeu. Un peu de métaux, du vert pour la peau, du noir ou du marron pour les vêtements. Un petit peu de beige aussi pour les os. Ouais, si vous avez envie que vos sangliers n'aient pas tous la même couleur, vous remettez les mêmes couleurs, tout ça, machin. Warhammer The Old World, c'est un jeu qui est à la fois très dense, très complexe, mais qui peut aussi se simplifier du moment que vous en avez un petit peu envie. Moi, je pense que c'est le jeu de la passion, un petit peu, si vous voulez, d'accord? Du vert gobelin pour les nostalgiques. De toute façon, le vert gobelin, il y en a plein de nuances. Hein. Le vert Swiffy, le vert Swarf, le vert Spaf, pour ceux qui ont la ref. Voilà. De tous les jeux que je vous ai montrés, c'est certainement le plus cher dès le départ. Et en même temps, les figurines sont vieilles, donc elles sont trouvables facilement en occasion. Et donc aussi chez Games Workshop, elles sont pas très chères. Ici à Rebelforge, vous aurez des réductions parmi les meilleures du marché. Je pense même que c'est les meilleures, pour être honnête avec vous. Et donc vous n'aurez pas trop de difficultés à vous fournir en figurines. Et ça, c'est vraiment le vert arg. Le vert arg. Voilà, donc vous allez arriver. Tac. C'est tout pour Warhammer The Old World. Hein, je te quitte ma petite boîte. Tac. Petite boîte. Bon. On a fini avec les gros jeux d'armée qui vont demander énormément de points. Là, de ce que je vous ai montré, le plus cher, ça reste Old World, je pense. Le plus cher pour démarrer. Maintenant, pour continuer, le plus cher c'est Warhammer 40 000 parce que les figurines sont récentes, sont modernes et donc elles ont un peu des prix qui sont un petit peu augmentés. Et après vous avez un petit peu à Age of Sigmar qui est pas très cher pour démarrer, mais forcément pareil que sculpture moderne veut dire prix un peu plus élevé. Et SDA c'est un peu entre les deux, ça peut être pas très cher comme ça peut être
cher en fait. Voilà, le moins cher, je pense que c'était SDA, ce que je vous ai montré. Mais ça peut vite devenir cher si vous voulez changer d'armée, comme ça. Ça dépend de ce que tu achètes. Ouais, comme je disais, en fait, vous avez aussi des armes, des figurines très chères en Resin Forge World sur le site de Games Workshop. Pourquoi elles sont très chères? Parce qu'en fait, elles sont d'une sculpture unique et qu'il n'y a que ces figurines-là qui les ont. Et du coup, c'est des sculpteurs spéciaux qui les ont fait. Bref, c'est des figurines qui ont une valeur artistique supplémentaire. Et donc, elles sont un peu meilleures, quoi. Elles ont un prix un peu plus béton. Vous avez aussi des vieilles références en métal. Et le métal, ça coûte malheureusement un petit peu son prix. Donc, voilà. On va passer à un jeu qui est beaucoup moins cher dès le départ. Vraiment beaucoup moins cher. Et qui va vous demander très peu d'investissement. Il s'agit de Kill Team. Ouais, tu payes une licence, c'est pas faux. Mais après, ils ont tous une licence, en fait. C'est ça qu'il faut regarder. Et la SDA, c'est pas une licence qui est moins chère que les autres, hein, je peux vous le dire. Kill Team. Alors, c'est pas la bonne... Ah mince, c'est pas la bonne... Bon, c'est pas la bonne boîte de cartes. Mais on va illustrer mon propos avec la boîte de cartes. Le Kill Team, contrairement aux jeux que je vous ai montrés, qui étaient des jeux d'armée, ou des jeux d'armée où vous pouviez démarrer avec une petite force de quelques vingtaines de figurines. Là, une dizaine de figurines, c'est déjà une belle vente. D'accord? Quand vous avez un jeu comme Kill Team, vous allez utiliser vos figurines. Parfois, vous allez utiliser moins de figurines que ce qu'il y a sur la boîte, que ce qu'il y a dans la boîte. Et c'est sur ce qu'on appelle des jeux d'escarmouche. Alors, je n'apprends rien à personne. Mais pour le coup, là, on est sur une boîte qui coûte 55 €. Vous avez des gros starters à 2 joueurs, vous avez énormément de décors, les règles pour jouer, vous allez avoir les dés, vous allez avoir les bouquins de règles et compagnie. Tout ça, je crois, pour 150, 170 €, quelque chose comme ça. Donc, c'est quelque chose qui est très accessible en termes de prix. Avec juste cette bande-là, vous pouvez déjà vous faire plein de parties. En plus, le nouveau Kill Team version 3 a l'avantage de pouvoir se jouer en coopération solo. Et ça, c'est très sympa parce que c'est un mode de jeu qui permet un petit peu de jouer plus tranquillement avec un ami. C'est moins de l'affrontement direct et compagnie, quoi. Donc voilà, un jeu qui... J'ai pas 30 choses à dire. Du coup, comme on est sur une échelle qui est inférieure en termes de quantité de figurines, ça vous prend aussi beaucoup moins de temps. C'est-à-dire que vous avez 11 figurines à peindre et basta. Et ça y est, vous avez de quoi jouer votre partie. Vous allez évidemment avoir besoin d'un petit peu de décor. C'est quand même sympa d'avoir du décor à Kill Team. Il y a du décor qui est de qualité diverses et variées. J'en avais fait une vidéo à l'époque. J'en referai certainement une sur les différents types de décors que vous pourriez avoir envie d'acheter ici ou ailleurs d'ailleurs. Et ça vous permet d'aller varier les plaisirs. Surtout que si vous prenez des décors, ça va être beaucoup plus intéressant. Le jeu va être beaucoup plus tactique que si vous n'en prenez pas. Donc voilà, pour démarrer le hobby, c'est quand même sympa, mais il y a quand même pas mal de décors à mettre sur la table. Donc 55 €. Je crois qu'une petite boîte comme ça pour des cartes, ça coûte quelque chose comme 25 €, je crois. Les gros starters qui peuvent aller jusqu'à entre 150 et 200 €, mais dans lesquels vous avez de quoi jouer beaucoup plus que ce que je vous montre ici. Et tout ça, en plus, qui vous permet de jouer plein de parties différentes et des modes de jeu sympathiques. Nico, c'est des choses que tu veux ramener, tu peux déjà, ce qu'est là. Si jamais tu y penses, mais sinon... ça... Ok. Du coup, le Kill Team, voilà. Tac. Le Kill Team. Ça, c'est des jeux d'escarmouche dans le même style. Alors, j'ai pas entendu ce que tu m'as dit, par contre. Ah, d'accord, ok. T'as pas besoin de mesure. Ouais, non, je dis si tu veux, tu peux, parce que non, c'est juste que celles-là, du coup, elles sont pas, tu vois. Ok. Du coup, là, vous avez un autre jeu qui s'appelle Orio Blood Bowl. Alors, je sais pas pourquoi il y a 3 prix dessus. Bon, on va dire que... Un autre jeu du vieux monde de Warhammer, même s'il est effectivement pas vraiment canon. Jeu de football américain, où vous allez utiliser vos figurines pour vous taper dessus, en même temps que vous allez prétexter jouer à un jeu de ballon. Alors là, on n'est plus du tout sur du jeu de... On n'est plus du tout sur du jeu d'armée avec 20-25 figurines. On n'est plus du tout sur un jeu d'escarmouche tactique où vous allez déplacer vos figurines et compagnie.
Vous allez être plutôt sur un jeu de plateau. Voilà. Mais avec des figurines Games Workshop. Hein. Là, je vous ai montré ce qu'il faut pour démarrer le jeu à avec une personne. Et si une deuxième personne veut acheter une bande pour elle, ben voilà, vous pouvez déjà démarrer. Alors, comment ça fonctionne? 42 €, c'est le prix de départ d'une bande. Et encore, celle-là, elle est un peu moderne. 42 €, avec la réduction, vous êtes aux environs plutôt de 36 €, si je dis pas de bêtises. Et c'est combien de figurines là? Une douzaine? 12 figurines. Et c'est bon, vous pouvez déjà jouer, vous pouvez faire pas mal de parties avec. Vous pouvez... Alors, il va falloir certainement aller chercher des héros avec, enfin des star players, des personnages pour aller faire des campagnes, jouer plus narratif et compagnie. Et là, je vous ai montré un exemple d'un terrain de Blood Bowl. Un terrain de Blood Bowl, c'est dessus que vous allez devoir jouer. Parce que si vous n'avez pas de terrain de Blood Bowl, vous ne pouvez pas jouer à Blood Bowl. Contrairement à d'autres jeux, vous pouvez juste aligner une table avec un petit tapis et ça suffit. Là, vous allez avoir besoin d'avoir des cases de Blood Bowl pour pouvoir jouer dessus. Je crois que c'est un truc double face. Mais alors par contre, c'est excellent pour démarrer. Pareil, je crois qu'il a la réduc. Donc on est 2 fois 36 €. On est sur du 72 € pour démarrer. Voilà, Kill Team, vous étiez un peu plus onéreux encore parce que forcément il fallait du décor. Là, vous n'avez pas besoin de décor. Là, ce que je vous ai mis devant, c'est tout ce qu'il vous faut pour démarrer le jeu. Ajouter une deuxième bande pour être à 2. Donc ça veut dire qu'à 2, vous faites 3 fois 36, 6 fois 3, 18. Donc ça fait 108 €. 108 € divisé par 2, 54. Bien ça. 54 € par personne. Je crois qu'on tient le jeu le moins cher de ce que je vous ai montré jusque-là. Parce que 54 € par personne, 54 €, c'était le prix de ça. Prix de départ. Après, ça, c'est prix de départ. C'est moins cher sans le prix de départ. Donc, je pense que Blood Bowl, c'est le moins cher de ce qu'on a montré, les amis. Voilà. Et en termes de hobby, ben, peu de figurines, une douzaine de figurines. En plus, c'est du football américain. Donc, ça veut dire que vous allez pouvoir mettre un petit peu des couleurs bariolées. Vous allez pouvoir vous faire un petit peu plaisir. Il y a moins besoin de respecter un lore bien précis. Je ne l'ai pas encore montré, celui-là. C'est gentil. Ouais. Donc, ça, vous pouvez aller chercher des couleurs bariolées et compagnie. Ça, c'est vraiment sympa. Blood Bowl était le dernier jeu de Games Workshop que j'avais envie de vous présenter. Maintenant, on va passer, entre guillemets, aux choses sérieuses. Il y en a qui jouent un petit peu à Blood Bowl dans le chat, les amis, hein? Parce que j'ai vu du monde là qui est passé, dis donc. Vous êtes 7 apparemment. N'hésitez pas à interagir avec moi, vous savez, j'adore ça. Gargache, on avait Gargache tout à l'heure qui nous expliquait, qui nous disait bonsoir. On avait Gilles, cher Gilles, comment ça, voilà. Je crois que Gilles, je sais plus, je crois que tu nous avais Gilles. Je ne sais plus à quelle occasion on s'était un petit peu parlé. Du tout. Tu joues pas du tout à Blood Bowl? C'est pas toi qui avait fait, avec qui on avait fait du zombicide à un moment? Non, du tout, c'est Gargache. Moi, j'ai jamais testé Blood Bowl. J'adorais. En fait, je pense que j'adorerais parce que vous avez vu, c'est pas cher. En fait. Genre vraiment, je vais acheter une bande de cornes. Elle est à 36 €, 37, 38. Je l'achète, je joue, et j'ai déjà des gens à mon association qui y jouent. Je demande quand est-ce qu'on peut jouer, et bam, on peut jouer. Vraiment, j'ai bien envie de tester l'histoire. Je vais vous montrer désormais un des concurrents directs de Games Workshop. Il s'agit de Conquest. Alors, Conquest, qu'est-ce que c'est que Conquest? C'est un jeu d'armée, un jeu régimentaire, le même type de jeu régimentaire que celui que je vous ai montré avec Warhammer The Old World. Mais à la différence, c'est que les figurines sont huge. Genre vraiment, les figurines sont énormes. Elles sont une bonne échelle au-dessus. Je sais plus si c'est du 40, 45 ou un truc comme ça. On est sur des figurines qui sont beaucoup plus grosses et qui sont régimentaires. Donc forcément, qui dit régimentaire dit on a besoin de beaucoup de figurines pour faire tourner le jeu correctement. Voilà. Tac. Je vous cadre ça. Ici, je vous montre un starter qui est un vieux starter, je crois. Ça fait un petit moment qu'il est à la boutique. Pour ceux qui voudraient démarrer le jeu, en tout cas, sachez que tout est là. Ce genre de jeu-là, par contre, il n'y a pas de mode de jeu pour démarrer. Pareil que Warhammer The Old World. Vous prenez, vous faites votre armée et vous affrontez notre armée. Ce qui est bien avec ce starter de joueurs, c'est que vous allez pouvoir démarrer à deux personnes et donc commencer votre jeu en vous faisant plaisir. Moi, ce que je trouve bien avec Conquest, c'est que les figurines sont vraiment stylées.
Franchement, les figurines sont vraiment très 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 cool et ça donne envie. Le seul souci que je pense, moi, fait que je ne me suis pas encore mis au jeu, c'est que l'échelle fait que je vais pas pouvoir jouer ces figurines-là dans d'autres jeux en même temps que les figurines de Games Workshop, enfin, ou de l'échelle 28-32. Ce qui fait qu'il va falloir que, en fait, je joue uniquement, ces figurines vont servir uniquement pour Conquest. Voilà. Mais le jeu a l'air sympa. Par contre, j'ai pas le prix. J'ai pas le prix de ça. Je crois qu'il y est pas. Et je vais pas vous dire de bêtises sur le prix. Je crois que c'est pas ultra cher. Au moins un peu plus de 100 €. Il y a moyen que ce soit un peu plus de 100 €. Avec un peu plus de 100 €, voire un peu plus de 120, vous avez quand même de quoi démarrer une bonne partie sympathique. Et là, vous avez des héros, par contre. Là, ça c'est bien, vous avez des héros pour démarrer la partie avec un commandement. Parce qu'il vous faut un commandement d'armée. Conquest est un jeu qui, comme The Old World, c'est la même chose. C'est-à-dire que vous allez démarrer avec peut-être quelque chose de pas super cher au début. Mais après, vous allez monter en gamme et au fur et à mesure avoir des armées de plus en plus vastes. Et forcément, les prix sont différents une fois que vous sortez de tout ce qui est starter. Mais par contre, vous n'avez pas de mode de départ. En termes de hobby, parce qu'on est quand même là pour parler du hobby, je pense que c'est super pour démarrer le hobby parce que comme c'est des figurines qui sont plus grandes, elles demandent moins d'efforts. C'est plus facile de peindre une figurine qui est un peu plus grande parce que vous avez plus d'espace pour mettre des petits coups de pinceau. Donc c'est très sympa pour démarrer Conquest parce que forcément vos figurines sont un peu plus grosses. Après, par contre, voilà, il y a un peu plus de temps à mettre dessus parce que forcément, elles sont plus grandes, donc il va falloir faire un peu attention à pas peindre vos figurines n'importe comment. Mais ça, voilà, c'est à vous de voir, surtout à progresser avec ce genre de jeu. Un Conquest, voilà, donc un jeu qui, je pense, a largement de quoi vous faire démarrer. Eh ben, mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette review sur des jeux pour démarrer. L'ultime candidat à ma petite évaluation, notre petite conversation, arrive tout après. Mais là, le problème, c'est j'ai quelqu'un qui nous dit, Gilles qui nous dit, le problème, c'est qu'il y a 3 tailles de figurines et les grosses sont vraiment très imposantes. Oui, clairement, vous avez des figurines qui sont énorme. Vraiment, vous avez des gros dinosaures montés qui sont la taille de... sont comme ça, quoi. Les trucs qui sont... c'est immense. C'est très sympa. C'est vraiment très, très, très sympa. Par contre, ça se marie mal avec d'autres gammes de figurines. Vous allez les utiliser peut-être comme des monstres à Warhammer The Old World, mais il va falloir un petit peu En fait, vous allez prendre une créature un peu plus petite pour représenter un gros monstre. Ouf. Oh, pardon. À Warhammer The Old World. Faut que je me réveille, moi. Les dinosaures. Oui, Alaric. Les dinosaures. Les dinos. Alaric, il pense comme moi. S'il y a des dinos, il fait des dinos. Moi, j'aime bien les dinos, moi. Mesdames et messieurs, je vous ébahis un jeu qui n'a plus rien à prouver. Il s'agit de Bolt Action. Alors là, on n'est pas du tout sur le même délire. On était, si tenté jusque-là, sur de la fantasy. À minima, sur de la science-fiction. Et donc, sur de la fiction. Vous allez avoir ce genre de jeu qui va être plus ce qu'on appelle des jeux historiques. Les jeux historiques, qu'est-ce que c'est? On retrace une partie de l'histoire en se faisant plaisir. Ça peut être la Seconde Guerre mondiale, ça peut être la Première Guerre mondiale, ça peut être les guerres napoléoniennes, ça peut être les combats dans l'Égypte antique, ça peut être les combats dans le sud de l'Afrique, ça peut être les vieux combats à l'époque Edo, etc. Vous pouvez vous faire plaisir. Le hobby historique est tout aussi beaucoup plus vaste que le hobby Games Workshop Fantasy, parce qu'en fait, il profite de l'histoire de l'humanité pour créer énormément de choses. Voilà. Si vous voulez danser dans l'historique, c'est vraiment passionnant, et en plus, c'est proche de notre histoire, donc il y a un côté émotionnel qui est différent. Quand c'est une fiction, c'est juste un exutoire. Là, on peut avoir envie de revivre une partie de l'histoire et de s'intéresser à une partie de l'histoire. Maintenant que je vous ai dit ça, comment on démarre Bolt Action? Déjà, Bolt Action, vous avez ce genre de starter qui est très sympa. Vous avez, alors là, ce genre de starter, ça va être US contre Waffen-SS, Angleterre, Amérique. Oh, pardon. Les Américains contre les Allemands, si je dis pas de bêtises. Ça va être ça. C'est un starter de joueurs. Comme je vous en montre depuis tout à l'heure, et j'avais vraiment envie de vous montrer des starters de joueurs, parce que je pense que c'est les plus intéressants.
vous allez avoir dans Bolt Action pour 100... Ça fait combien ça 154 €, après il y a la réduction qui s'applique dessus. Vous allez avoir les dés, le bouquin, des figurines, donc 2 armées. Vous allez même avoir des véhicules type petit tank léger et compagnie, et des très jolis bâtiments de type ruine dans lesquels vous allez placer vos figurines. Des gabarits, un petit peu de mousse, vous voyez, en plus il y a un petit peu de quoi faire du hobby. Pas juste de la figurine pour taper. Vous voyez, alors tiens, je vais fumer parce que ça existe plus. Ça existe plus trop, ça, tiens. On va faire ça comme ça, regardez. Regardez-moi ça. Là-dedans, vous avez carrément de quoi simuler les véhicules qui sont en feu. Et ça, c'est trop cool. Ça, c'est trop cool. Vous avez des gabarits et compagnie. Faut mettre les dinosaures dans tes parties de Bolt Action. J'avoue. Alors, tu joues quoi ce soir? Un petit Tyrannosaurus Rex. Hein? Mais contre Hitler? Bah ouais. Bah oui, il n'avait pas des dinos, Hitler? Non? Ah mince, on m'a rementi. Ils étaient pas montés sur les Raptors, la Wehrmacht? C'est terrible. Et ça révise l'histoire ici, dis donc. Alors, quelque chose d'intéressant avec ce genre de truc, c'est que comme c'est à 2 joueurs, vous allez pouvoir en profiter. Tyrannosaurus versus Tank Panzer. Ah ben justement, voilà. Nico est arrivé tout à l'heure avec ça, il m'a dit tiens, montre-les aussi, ils sont trop cool. Bon, je vous en parle après, mais en fait, bah non, si, je vous en parle maintenant. En fait, si vous avez envie de jouer à Bolt Action, c'est que vous avez envie de jouer des tanks, voilà. Et si vous jouez allemand, c'est que vous avez envie de jouer des Panzers ou des Tigres. Donc, voilà, à partir du moment où vous démarrez le jeu, il y a des chances que vous ayez envie de jouer ce que vous voyez devant. C'est un jeu dans lequel vous allez pouvoir démarrer avec de l'infanterie. Et ce qui est trop cool, c'est que l'infanterie a quand même la possibilité d'être peinte pour une autre faction. Vous n'êtes pas obligé de tout peindre pour la même faction. Tout peut servir un petit peu pour d'autres factions, même s'il y a des armes. Il y a des armes que vous retrouvez que dans certaines factions. Et surtout, c'est pas très cher, parce qu'en fait, vous avez tout ça pour une grosse boîte. Et c'est pas dur à peindre. Ça, c'est pas dur à peindre, parce que franchement, des soldats en tunique verdigris, avec quelques armes un peu noirâtres, 2 touffes d'herbe sur le socle, et voilà, c'est reparti comme en 40, en fait. Voilà, tout simplement. Les tanks, un bon brossage à sec, et on n'en parle plus. Ou un petit coup d'aérographe, et ça y est, c'est reparti. Donc je pense que dans les jeux que je vous ai montrés, c'est peut-être l'un des moins chers pour un jeu d'armée. Et c'est peut-être aussi un des plus simples à mettre en place. C'est la boîte de départ de la V3. Oui, tout à fait. Je crois que c'est de la V3. Third Edition. Et en plus, c'est en français. Donc ça veut dire qu'à 154 €, tu as le bouquin. Alors je crois que c'est un bouquin à petit format. C'est pas le bouquin à gros format A4, c'est un bouquin à format A5. Donc voilà, il y a le bouquin A5, il y a le scénario avec dessus, il y a les 24 figurines de l'US Army, les 18 figurines de la German Fall, Smash Jagger, Paratroopers, c'est des paras, du coup, dans les parachutistes allemands. Vous avez un Greyhound, vous avez un deuxième Scout Start Standard, vous avez des cartes aussi à l'intérieur, vous avez plein de trucs en vrai, putain. C'est parti, j'essaie de la V2 en français, cool, c'est parti comme en 40, c'est le cas de dire avec tes Panzers, bah oui, c'est pour ça. Ah bah oui, là, c'était la blague, hein. Effectivement, c'était tout le sujet du truc. Du coup, voilà, Bolt Action, un jeu incroyable. Si vous voulez voir à quoi ressemble une partie de Bolt Action, parce qu'en plus de ça, Bolt Action, c'est aussi l'occasion de jouer quelque chose de réaliste. Et autant dans la fantasy médiévale ou dans la fantasy de Warhammer 40 000, vous allez avoir des choses, parfois ça va manquer un peu de décor, parce que des fois c'est des planètes désertiques, où on a 2-3 rochers, ça suffit. Des fois on va se battre dans Warhammer The Old World, dans des plaines où il y a très peu de décor, un petit peu de collines ou quoi, mais c'est pas super bondé. Là, mais allez-y, mettez des maisons, mettez des chemins, mettez des arbres. N'hésitez pas à aller sur la chaîne de Rebel Forge, parce que sur la chaîne YouTube de Rebel Forge, vous tapez Rebel Forge sur YouTube et vous tomberez dessus normalement. J'ai fait un rapport de bataille. On a fait un rapport de bataille de Bolt Action. Normalement, il y est. Attendez, je crois que j'ai oublié de le publier. Non, si, je l'ai publié, le rapport de bataille de Bolt Action.
C'est Stalingrad en fait. Non, je crois que c'est pas Stalingrad. Attends, Bulge. Peut-être, t'as peut-être raison, c'est peut-être Battle of Bulge. Je sais pas ce que c'est. Bon, sachez que si normalement vous l'avez encore en replay sur le Twitch de Warhammer de Rebel Forge pour voir un petit peu à quoi ressemble le jeu. On avait 2 joueurs passionnés qui étaient venus nous montrer. Mais il y avait également un joueur qui jouait allemand et un autre qui jouait américain. Et c'est vraiment sympa. Et, alors, si vous aimez par contre le jeu de combat, avec des statistiques de combat, des armes différentes, tout ça, c'est pas vraiment le jeu pour vous. Là, c'est un jeu de tir et un jeu d'unité d'infanterie et de commandement. C'est-à-dire que le but, c'est vraiment d'avoir des figurines qui vont chercher des zones de vue, des fenêtres ouvertes. Vous n'allez pas avoir des mecs dans la pampa avec des grosses épées. C'est pas le but du truc, quoi. D'accord ? Et en plus de ça, c'est un jeu dans lequel les corps à corps sont très simples et très létals, très violents. C'est-à-dire que quand un corps à corps se termine, il y a forcément un camp qui meurt. Bah écoutez, voilà. Bolt Action. C'est un jeu où vous démarrez à pas cher. Vous continuez à pas si cher. Je crois que chacun d'entre eux, ça doit être une quarantaine d'euros peut-être. Le tank, 30-40 euros. Je veux pas dire de bêtises. Mais elle est vraiment sympa pour le coup. C'est vraiment, vraiment sympa. Pour le Panzer 3. Alors en plus, vous avez des trucs sympas, genre, il vous explique que dans quelle période de l'année, dans quelle période de la guerre, vous allez pouvoir utiliser telle ou telle figurine. Par exemple, vous pouvez voir ici, hop, que concrètement, là, on vous dit que vous allez pouvoir jouer ça en early, en mid, mais pas en late. Parce que techniquement, ces chars-là n'étaient plus utilisés lors de la fin de une partie avancée de la Seconde Guerre mondiale. Donc ça, c'est quand même cool. Il y a un côté, il y a un aspect narratif et historique qui est très bien respecté dans ce jeu. Voilà, un jeu qui donne envie de se lancer, comme tous les autres d'ailleurs. Mais celui-là, il est un peu particulier. Voilà. Attends, quelle heure il est? Il est 21h30. Ben écoutez, on a fait le tour. Alors le dernier jour de Wargame à figurine, c'est celui-là. Non, pas du tout. Le jeu pop, évidemment. On a fait le tour, les amis. Alors, dans tout ce que je vous ai montré, est-ce qu'il y avait des jeux auxquels vous n'avez jamais joué, mais qui vous ont donné peut-être un petit peu envie de vous y intéresser, de voir un petit peu à quoi ça ressemblait? Parce que régulièrement, en fait, quand on a mis les rapports de bataille, ou quand on a un petit peu mis des choses sur la table, ben il y a pas plein de gens qui disaient ah tiens ça avait l'air cool, ah ouais ça j'avais jamais vu et tout. Ça donne envie. En fait moi là j'ai envie de, en fait je vais vous dire moi quand je regarde j'ai envie de prendre ça moi. Alors c'est pas le moment, faut surtout pas que je prenne ça, c'est pas le moment du tout. J'ai bien envie de prendre. En plus lui je crois qu'il est en limité. En limité vous devriez plus l'avoir sur. Vous devriez plus l'avoir normalement sur avec toi tout. Ah, Alric, est-ce qu'on en est vraiment encore là entre toi et moi? J'en sais rien, mais écoute, tu l'as tenté. Alors non, on n'achète pas tout. Déjà, achète-toi des médicaments, ça sera très bien pour te soigner. Warcrow, ça vaut quoi? Bonne question. Ben, le problème, mon cher Gilles, c'est que Warcrow, déjà c'est Corvus Belli. Et le souci de Corvus Belli, c'est que leur communication, elle est un peu particulière. Elle est pas très FR. C'est-à-dire qu'elle est plus anglophone. On a vu beaucoup d'Espagnols. Je sais pas. En fait, j'ai vu des parties un petit peu de Warcrow, mais je comprends pas tout ce qui se passe. Il y a des gens qui en parlent, mais qui en parlent pas forcément. En fait, il n'y a pas d'engouement autour de Warcrow. C'est ça le truc. Du coup. Il y a personne qui est venu le jouer à la boutique, il y a personne qui a montré le jeu. C'est très particulier. Je ne saurais pas te répondre. Par contre, Warcrow, j'avoue que les figurines sont super. Les figurines sont ultra jolies. JPP nous dit Alric. Bah ouais, attends. Non, garde le budget pour les choses essentielles. Hein. Ah oui. Tu verras le hobby après, Alric. D'abord. Ouais, donc il y a pas mal de choses qui avaient l'air cool là-dedans. Voilà. Donc je sais pas s'il y en a parmi vous qui ont envie de démarrer un truc ou qui peut-être se projeter sur le prix que pourrait prendre tel ou tel jeu. Je pense que là je vous ai fait un bon balayage de ce que chacun. Alors je vous ai pas parlé de l'aspect peinture. On en reparlera peut-être un de ces quatre, mais les prix des peintures, le prix des pinceaux, le nombre de peintures qu'il va peut-être avoir besoin d'utiliser pour démarrer le hobby, ça c'est encore autre chose. Mais on va dire que là j'ai essayé de vous montrer à gamme égale.
comment vous dire ça autrement? Si vous deviez démarrer chacun de ces jeux-là avec les mêmes peintures, il y a des jeux qui vont vous coûter plus cher que d'autres, parce qu'il y a plus de besoin de figurines dans certains, parce qu'il y a besoin de beaucoup moins de figurines dans certains, parce que certains ont des figurines beaucoup plus faciles à peindre aussi, alors que d'autres beaucoup plus difficiles. Genre 40K, c'est... En fait, 40K, vous avez des figurines super détaillées. Donc de base, vous allez avoir besoin certainement de mettre un peu plus de peintures différentes. Et en plus, vous allez avoir pas mal de figurines sur table. Donc, pareil, ça va vous demander d'en refaire un peu plus. Là où je vous ai montré Kill Team, une dizaine de figurines et c'est parti, quoi. C'est bon. Mais des jeux du style comme Star Wars Armada, X-Wing. Des tartes. Alors, déjà, ces jeux-là sont morts. Je sais. Donc ça, je peux pas trop en parler. Non, par contre, c'est vrai qu'il y a un jeu auquel je n'ai pas encore... j'ai complètement oublié de prendre Star Wars Legion ce soir. En fait, j'aurais voulu vous parler de Star Wars Legion et de Star Wars Shatterpoint. Le truc, c'est que Star Wars Shatterpoint, je peux pas vous en parler parce que je connais pas le jeu et je peux pas vous conseiller correctement sur les prix et sur le starter. Par contre, je peux vous parler de Star Wars Legion parce que j'ai complètement oublié de le faire et merci de me le rappeler, Nico. Vous avez un dernier jeu auquel j'ai pas parlé. Ah oui, auquel j'ai pas parlé. Oh, c'est pas français. Dont je n'ai pas encore parlé. Il s'agit de Star Wars Legion. Alors Star Wars Legion, peut-être que certains d'autres ont vu. Alors là, par contre, je me souviens d'avoir mis le rapport de bataille Star Wars Legion. Pareil, c'était 2 joueurs passionnés qui étaient venus nous montrer un petit peu comment ça se jouait. C'est un jeu... Ah, il m'a trouvé des starters. Ah, nickel. Et alors, il arrive avec des boîtes et tout, là. Super mec. Parfait, ça. Voilà. Tac. Alors, par contre, ça, c'est les vieilles boîtes, ça. Alors, vous avez... Aujourd'hui, ces boîtes-là, je crois qu'elles n'existent plus. Mais vous aviez en tout cas au début du jeu, quand l'édition s'est lancée. Donc c'est vraiment le jeu Star Wars, le jeu d'armée de Star Wars. Contrairement au jeu que je vous ai montré tout à l'heure, vous êtes sur des figurines. Hop. Vous êtes sur un jeu qui va être non pas avec des D6, mais avec des dés qui vont être dédiés, avec des phases particulières. Il y a beaucoup de cartes, il y a beaucoup de choses. Par contre, c'est un jeu d'armée à la 40K. Je dirais que ce jeu-là est en termes de hobby et entre l'historique et Warhammer 40 000 parce que c'est futuriste, mais c'est rétro-futuriste. Donc vous allez avoir des armures très simples à peindre comme celles des impériaux. Vous allez avoir des choses simples à peindre comme les B1. Bon, les B1, vous prenez une peinture belge de départ, un petit peu d'encre et ça repart. Vraiment, c'est pas très compliqué à peindre. Au niveau des prix, alors les prix que vous voyez là, c'est peut-être plus les prix de ce que vous retrouveriez, parce qu'aujourd'hui, en fait, il faut savoir que Star Wars Legion a une toute nouvelle édition qui a été balancée, entre guillemets, de manière... On va dire c'est une fausse édition, c'est-à-dire c'est plus une grosse mise à jour, et ils ont repackagé le jeu. Et là, dans ces derniers temps, ils en ont plus profité pour remettre à neuf des figurines qui en avaient bien besoin. Et ces starters-là, qui je pense sont pareil, ont la réduction à 20%, vous permettent de démarrer une armée en entier. Mais vous avez également des starters de joueurs. Je crois que j'en avais vu un tout à l'heure sur Hoth, pour la bataille de Hoth. Et vous avez les rebelles contre l'Empire, mais pour la bataille de Hoth. Ça, c'est sympa. Voilà. Donc, un jeu pareil, qui est plutôt simple à démarrer, pas très très cher. C'est pas le moins cher, parce que vous avez quand même du monde. Ce que tu dis, c'est un jeu de société. Hein? C'est ça, je te l'amène, c'est un jeu de société. Non, je te parle d'un starter Star Wars Legion. Ah oui. Ouais, la bataille de, je sais plus comment ça s'appelle, bataille de Hoth ou un truc comme ça. Mais je voulais la prendre plusieurs fois. Mais c'est là où il y a Leila qui mène les guerriers. Et vraiment le jeu est sympa. Alors par contre, ça pour le coup, le jeu est sympa, facile d'accès. Et pour être honnête avec vous, je pense qu'une fois que vous avez votre armée de Star Wars Legion, du fait que le lore Star Wars n'est pas autant développé, la gamme de figurines n'est pas autant développée que celle de 40 000, vous allez avoir moins besoin de figurines sur le long terme. C'est-à-dire que vous avez 4-5 armées en tout. Je crois que c'est ça. Bah oui, c'est moins bien que 40K Star Wars, tout le monde le sait. Donc à partir... c'est pas compliqué. Vous avez 5 armées. Donc si vous avez acheté un starter de chaque armée, vous avez 50% de la gamme de figurines. N'écoutez pas cet homme qui pense que Warhammer 40 000 est mieux que Star Wars, ce qui est totalement faux. Ce qui est totalement vrai. Ce qui est totalement faux. Ce qui est totalement c'est vrai. deux univers différents. Ah non, c'est pas différent, c'est la même chose, il y en a un juste moins bien. Non, c'est pas deux univers différents. On va démarrer un débat. On va se démarrer mutuellement avec Nico. Je crois que ce soir, ça y est.
Bon, moi, tu te défouleras sur quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, je vous ai montré un petit peu Star Wars Légion. C'est vrai qu'il en avait besoin, le jeu en avait besoin. Je pense que c'est un super jeu et pas très dur à démarrer. En vrai, tous les jeux que je vous ai montrés là sont pas très durs à démarrer. Par contre, il y en a certains, ça va vous demander plus de budget sur le long terme. Voilà. Star Wars Légion n'en fait pas partie. Star Wars Légion, c'est accessible. Bot Action, c'est accessible. Old World. En fait, le truc, c'est que Old World, vous pouvez mettre énormément de figurines sur la table. Et ça va vous coûter un petit peu, mais c'est je sais pas, Old World, c'est particulier. Bon, après, il faut savoir que Old World, vous avez des alternatives de figurines en résine qui sont vraiment pas chères aussi. Là où ça se retrouve moins pour SDA, ça se retrouve moins pour Age of Sigmar, peut-être un peu pour Bolt Action aussi, ça dépend un petit peu de chaque jeu. Voilà. Bon, mesdames et messieurs, hop, on a fait un joli stream ce soir, hein. On va ranger tout ça. Voilà. Ben, je voulais faire une deuxième partie peinture, mais en vrai, on a fait un joli stream, je pense qu'on va s'arrêter là. Old World, tu peux vite avoir 1000 points pour pas trop cher, je trouve aussi, hein. Je suis d'accord. Hein. Alors, on n'a pas parlé du marché de l'occasion, parce que on est sur une boutique de jeux, on va pas commencer à parler trop du marché de l'occasion, mais il y a des marchés de l'occasion qui sont meilleurs que d'autres, en fonction des jeux que je vous ai montrés. Old World, je pense que ça fait partie des marchés qui peuvent être très chers, parce que vous avez des très vieilles figurines, avec des spéculateurs qui vont les faire monter très vite, mais vous avez aussi des armées entières qui sont vendues par des gens qui ne jouent plus au billet, et donc voilà. Star Wars Légion, pareil, il y a beaucoup de choses qui sont accessibles. Après Star Wars Légion, là, ce qui est cool, c'est qu'ils vont repackager, et donc ça vaut le coup d'acheter des nouvelles choses. Voilà. Donc, voilà, je change de... Je veux juste me changer de scène, me mettre sur la chaîne cam seulement. Hop, cam seulement. Waouh. Bon, ce soir, donc mes amis, merci de m'avoir écouté. On va se dire une bonne soirée. Je crois que je n'ai rien à ajouter. N'hésitez pas, encore une fois, à aller sur la chaîne YouTube de Rebelle Forge. Vous savez, on a une petite chaîne YouTube. J'ai mis plein de petites vidéos à droite à gauche. Alors, j'ai vu que certaines vidéos avaient marché, comme celle du Solo Kill Team. J'ai vu beaucoup de vues. J'ai peut-être eu moins de commentaires. N'hésitez surtout pas à nous faire des retours, parce que vous savez, on essaie de l'améliorer aussi la chaîne, hein. En termes de vues, en termes de micro, en termes de rythme. Voilà, j'essaie de vous l'animer de manière sympathique. Attends. Et du coup, voilà, on va essayer de faire en sorte que ça se passe correctement et que ça vous divertisse également. Voilà. Les peintures AK sont toujours en attente, je présume. Les peintures AK sont toujours en attente. Qu'entends-tu par là, Gilles? Qu'entends-tu par là? Jacques. Donc là, je vais juste dire au revoir à YouTube. Hein. Merci YouTube, merci d'avoir suivi cette vidéo. Nous, on va rester encore un petit peu en live pour terminer. Mais merci d'avoir regardé et à tout bientôt. Donc voilà, là on est entre Twitchers. Gilles, je sais pas ce que tu veux dire par les peintures AK, c'est toujours en attente. Les peintures AK. Parce qu'il manque des stocks AK, c'est ça? Bonne soirée à toi, Gargache. Bonne soirée, à bientôt. Peut-être à jeudi pour un stream de. Je crois que le amateur il stream jeudi. Sinon vendredi. Ah non, il stream pas vendredi. Vendredi, il stream pas, il a les empêchements. On va pas faire les Gotrek et Félix. Mais ouais, Gilles, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses de ça. Bon, sinon, on va se terminer. Hop. Tac. Mesdames et messieurs, je vais certainement vous dire... Oh, bon, merci, bonne soirée à tous. Eh ben, merci à toi, les babys, bonne soirée. Ouais, je vais dire... bon, je disais bonsoir à YouTube, mais on va se dire... J'en attends depuis au moins 3 semaines. Ah, mince, mais c'est des trucs que t'as commandés? Ah bah sinon, dans tous les cas, alors moi je suis pas SAV. Contacte l'Aude sur Rebelle Forge, tu le spams, tu lui dis, c'est pas... Voilà, j'ai essayé cet article. Si tu l'as pas, c'est que certainement, soit il n'a pas plu, soit c'est en rupture de stock. Voilà, communique avec les gens de la boutique qui seront très certainement opérationnels pour te répondre en temps et en heure. Merci à tous, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Rebelle Forge. Dans tous les cas, mardi prochain, 20h15, sans faute. Et à très bientôt. Bonsoir. Non, mais le trop. Ah